Jean-Philippe, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc, je le rappelle, vice-président du festival Nature 1 à Hauteville, l'Homme, dans le département de l'Ain, festival qui a donc vu le jour en 2013 grâce à deux professionnels de l'image à l'époque qui étaient passionnés de nature. Une nouvelle édition, on le voit là avec votre affiche, aura lieu les 24, 25 et 26 mai sur le plateau d'Hauteville. Un événement donc, qui met en lumière la nature par le biais de la création artistique. Tout à fait. Donc on a une association qui gère le festival. Donc on est fort de 45 membres. Et puis pour faire le festival, on a une cinquantaine de personnes qui nous aident à monter tous les panneaux, toute l'installation, puisque ça se déroule à la salle des fêtes de la ville. Et on a aussi un espace à côté de la salle des fêtes au Boulodrome. Et on a 50 stands. La programmation du festival regroupe environ 85 exposants. Et donc dans le festival, nous avons du cinéma, des conférences, des sorties nature, des photographes, des artistes, peintres, sculpteurs, des associations sur la défense de la nature. Nous avons aussi une partie avec les écoles qui est réservée le vendredi. Donc on a à peu près plus de 500 élèves qui arrivent. Parce qu'il est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et bien évidemment, on en parlera dans quelques instants. Véronique, tout à l'heure, vous parliez de la nature qui est au bout de notre rue. Est-ce que justement, cette nature dans le département de l'Ain est la seule source d'inspiration des artistes qui sont présents, que vous avez invités? Alors les exposants viennent de toute la France, voire des pays limitrophes. Donc on a une nature qui est représentée sous toutes ses formes et qui viennent du jardin jusqu'au fin fond du Groenland. Voilà, une diversité qui finalement est présentée et se retrouve à travers des thèmes choisis. Notamment cette année, il y aura les colamboles, donc ce sont des invertébrés du sol, les loups, les orages, la danse de la grue par exemple, qui font partie des sujets qui seront évoqués. De quelle manière ils seront présentés? Alors les colamboles, c'est un photographe qui va nous émerveiller puisqu'il vient directement avec du matériel. Il pourra faire la démonstration sur place dans des petites cagettes. Donc on verra de manière microscopique le colambole. Microscopique. C'est fascinant et on en a dans notre jardin, on en a un peu de partout. Il y aura également le réalisateur donc Jean-Michel Bertrand, parrain de cette nouvelle édition, qui présentera son dernier film qui est issu d'une trilogie, Vivre avec les loups. Vous avez souhaité l'inviter cette année, le mettre en lumière. Pourquoi? Pour simplement, l'unique raison, c'est qu'il présente le loup d'une autre manière. Sur toutes ses facettes, ses deux premiers films parlaient du loup dans la nature, et cette fois-ci, son thème est vraiment abordé avec comment on peut gérer le loup au quotidien, surtout au niveau des éleveurs. C'est-à-dire vivre avec. Vivre avec, voilà. Son film, c'est Vivre avec les loups. Quels sont les autres films que vous allez présenter? On a aussi un film sur le lynx qui va être présenté. Et on a La danse des grues aussi, qui va être un autre film. Et là, c'est un film avec une représentation sur scène, avec deux danseuses. Et par ailleurs, il y a aussi deux invités d'honneur, Marcel Panter, rien à voir avec le lynx, artiste peintre, et Antoine Rézère, qui est photographe naturaliste, qui lui a un lien avec le lynx, on en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, honneur à Marcel Panter, qui se définit comme une militante artistico-féerique. On la voit là à l'écran. C'est un travail que vous avez découvert et que vous avez voulu aussi souligner. Oui, Marcel a une vision de la nature et des primates. Actuellement, elle travaille beaucoup sur les primates, même sur certains oiseaux. Et elle met ça avec son côté artistique, en féerie. Et c'est une artiste qui est à découvrir. Déjà, c'est une personne qui est unique. La manière dont elle présente les choses, elle passe très très bien. Elle est vraiment splendide, quoi. C'est une artiste unique. Véronique, ça vous touche quand vous voyez qu'on peut mettre en lumière la nature? On évoquait tout cela avec vous à travers votre maison d'édition, avec ces formes artistiques. Mais oui, c'est toutes ces déclinaisons là, qui vraiment nous inspirent en fait, c'est ça, et vous le dites, ce sont des artistes qui travaillent autrement, qui essayent de montrer la nature sous un autre angle, et il y a tellement de facettes à montrer, c'est vraiment bien. Ce sera le cas, vous allez voir, avec Antoine Rézère, qui est photographe de nature et de vie sauvage, qui est haut-savoyard, il faut le souligner aussi, qui partagera donc sa passion pour le lynx boréal, notamment. Quel est son parcours? Alors Antoine, il a commencé avec les rapaces, avec le gypaète barbu, qui a été réintroduit dans les Alpes il y a quand même pas mal de décennies déjà. Et il a évolué tout doucement sur son parcours et maintenant il travaille sur le lynx, sur sa protection.
Et donc il y aura des très beaux clichés, comme on les voit là, Exactement. qui seront présentés au public. Il y a aussi un concours photo qui a été organisé ces dernières semaines pour découvrir la nature à travers l'objectif des passionnés. Il y aura les meilleurs clichés qui seront exposés durant le festival. Ça représente combien d'artistes photographes? alors on a à peu près, sur toutes les catégories, 5000 clichés à trier, à Il y en a débattre. quelques-uns là Voilà, que l'on là, peut là, on est découvrir. sur les vainqueurs donc, de chaque catégorie. On a une dizaine d'artistes dans chaque catégorie qui sont représentés sur ce pêle-mêle. Et on parlait des couleurs aussi tout à l'heure, Véronique. C'est vrai que quand on voit ces photos, ça nous rappelle que la nature est haute en couleurs et qu'elle nous apporte aussi de la joie lorsqu'on l'admire de cette manière-là. Et les enfants, vous le disiez aussi tout à l'heure, ne seront pas oubliés durant ce festival parce que ça commence le vendredi, entièrement consacré donc, à ces scolaires qu'on doit aussi sensibiliser. Oui, c'est 3 jours de fête de la nature, donc démarre avec les scolaires. Donc ils ont une programmation, que ce soit au cinéma ou sur les expositions, avec les différents stands, avec des questions à poser à tout le monde. On ira voir tout ça sur votre site internet festival-nature-1.fr. Je rappelle, c'est les 24, 25 et 26 mai. Merci d'avoir été avec nous tous les deux ce matin. On va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine dans Vous êtes formidables. Soyez au rendez-vous à 10h35. Excellent week-end.